Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui n'est autre que Il était un livre. Ça fait très longtemps que je dois vous en faire, j'en ai une pile limite plus grande que moi. Mais enfin je me suis décidée à enfin vous en faire une parce qu'il était temps et parce que j'ai plein de chroniques à vous faire. Vous allez voir, il y a déjà que des beaux bébés. On va donc parler de Grisha tome 1, La malédiction de Hightmore, Sipo et Graillon et enfin Plein Gris. En fin novembre, début décembre, j'ai enfin lu Grisha, le tome 1, et franchement, c'était trop bien. Donc dans cette petite histoire, on va suivre Alina Starkov, qui est une jeune femme travaillant dans l'armée avec son meilleur ami Mal. Et tous deux, en fait, ils vivent une vie assez compliquée, entre guillemets, puisqu'ils sont quand même dans l'armée, etc. Lui se bat, mais elle est cartographe, etc. Bref. Et un jour, ils vont passer le fold. Le fold, c'est une espèce de masse, un espèce de gros brouillard avec à l'intérieur comme des bêtes, comme des détraqueurs si vous voulez, qui vont vous attaquer. C'est un petit peu dangereux, il faut éviter d'y aller. Mais du coup, on va suivre justement ces deux jeunes gens qui vont un jour devoir traverser ce fold. Et il va se passer de nombreuses choses. Et Alina va découvrir de nouveaux pouvoirs. Parce que cette société dans laquelle nous évoluons, il y a plusieurs castes entre guillemets de personnes. Il y a donc le roi, il y a le Darkling, comme un peu le second du roi, mais ils n'ont pas vraiment de lien. Il y a aussi les Grisha qui sont donc comme un petit peu des magiciens, ils ont des pouvoirs. Et eux, ils sont aussi répartis en différentes castes. Après, il y a les humains. C'est à peu près tout ce qu'il y a entre guillemets. Et on va donc découvrir un petit peu toutes ces classes sociales et on va justement découvrir Alina Starkov un petit peu plus dans les détails et aussi le monde des Grisha. J'avais tellement hâte de le lire parce que à chaque fois je m'empêchais de regarder Shadow and Bone, donc la série, pour pouvoir lire le livre avant. Je suis absolument pas déçue, déjà, pour commencer, c'était vraiment une bonne chose de lire le livre avant et de voir la série après, puisque dans la série, ils mélangent beaucoup Six of Crows et Grisha. C'est pas forcément quelque chose que je trouvais judicieux de leur part. Mais en soi, bon, moi vu que je connaissais bien l'univers, ça m'a pas gêné. Mais pour des gens qui n'ont jamais lu les livres, c'est très compliqué d'évoluer justement avec ce fil conducteur qui n'est pas vraiment là. Et en fait d'avoir un petit peu tout plein d'infos qui sont mélangées et ça fait un amas de choses. Et du coup, il y a plein de trucs que j'ai trouvé pas spécialement cohérents par rapport au livre. Puisque du coup, moi j'ai déjà lu les Six of Crows il y a peut-être 2 ans, j'ai déjà lu les deux et j'avais pas lu Grisha. On m'a dit qu'il fallait faire l'inverse, mais bon, c'est pas grave. Et donc du coup, j'ai pu enfin attaquer Grisha et je suis tellement contente. C'est tellement bien, l'univers est tellement riche et beau, c'est juste waouh quoi. Et on va pas se le cacher, il y a le Darkling aussi, voilà. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé suivre justement Alina dans sa quête un petit peu d'elle-même, de ses pouvoirs naissants, mais aussi de voir un petit peu le monde des Grisha en lui-même. Et aussi le côté de l'armée, puisqu'on va suivre aussi un petit peu Mal par moment dans son évolution, ce qu'il va faire, etc. Bref, je ne vous spoil pas. Ce premier tome, en tout cas, est tellement bien, tellement palpitant et intéressant que je n'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 2. Mais je m'en empêche un petit peu parce que sinon je pense que j'aurais bouffé la saga. Et en fait, je veux toujours avoir un petit peu de ressources, comme beaucoup de sagas en fait. C'est pour ça que je lis rarement les tomes les uns à la suite des autres. Mais quand la saison 2 sortira, donc très bientôt je crois, donc de Shadow and Bone, bien sûr je m'empresserai de lire le tome 2, qui est aussi un petit peu plus gros quand même. Mais celui-ci je l'ai mangé tellement vite, enfin... Waouh, en quelques jours il était avalé, enfin c'était juste un truc de dingue. J'aime beaucoup la pagination aussi, donc aux éditions de Milan. C'est assez souple, c'est assez large, enfin je sais pas comment dire, mais voilà, c'est un petit peu mon ressenti parce que vous savez, il y a des livres, niveau pagination, ça donne pas spécialement envie d'aller les lire parce que c'est écrit petit ou parce que c'est écrit trop... Bon bref, il y a plein de sortes en fait de typographie, mais c'est vrai que celui-ci j'ai vraiment adoré, c'est vraiment un page turners. J'ai trop kiffé. Je veux aussi ajouter une petite précision. Cette édition-là, du coup, de Milan n'est plus disponible puisque c'est donc l'édition d'avant la série. Et quand elle est sortie, ils ont fait une réédition en fait de Grisha que moi je trouvais un petit peu moins belle. Elles sont toutes aussi belles, bien entendu. Mais c'est vrai que je préférais celle-ci où on voit vraiment Alina comme ceci. Je trouvais vraiment que c'était plus flamboyant. Je sais pas, c'est juste mon ressenti. Mais, mais voilà, puis même le fait qu'il y ait la boule de feu, puis toutes les dorures dessus, enfin, je préférais beaucoup plus ces éditions-là, donc c'est pour ça, du coup, j'ai réussi à les trouver. Mais ils commencent à être un petit peu chers, donc si vous les voulez comme ceci, dépêchez-vous, parce que sur Vinted, par exemple, ils deviennent assez chers. Voilà, je vous conseille aussi eBay, c'est pas mal. Le tome 1 est très facile à trouver, mais alors les deux autres tomes, hein,
possible. Voilà, c'est à peu près tout donc pour celui-ci. Franchement, j'ai qu'une chose à vous dire, mais lisez-le, c'est très enrichissant, c'est très beau, très complexe un petit peu au début. Au niveau du vocabulaire, parce que c'est très spécifique en fait au Grishaverse, donc l'univers de Leigh Bardugo, mais c'est tellement bien et tellement palpitant qu'en fait on prend vite le pli et ça se lit plutôt bien. Ensuite, je vais vous parler d'un coup de cœur, mais gigantesque, et juste comment vous dire que j'ai encore du mal à placer les mots dessus, pourtant ça fait peut-être 2 mois que je l'ai lu, mais j'ai déjà envie de le relire, c'est juste waouh quoi. Et ce livre, il m'a bouleversée et bref, vous allez voir pourquoi. C'est donc La Malédiction de Hightmoor, donc de Erin A. Craig, édité chez Casterman. Dans cette histoire, on va suivre la famille Thomas, qui est donc une famille avec 12 filles. Vous voyez un petit peu de quoi je veux parler. Ce livre est donc une réécriture du conte du bal des 12 princesses, des contes de Grimm, si je me trompe pas, c'est bien ça, de Grimm. Alors moi je connais pas par rapport à Grimm, moi je connais par rapport au Barbie, le bal des 12 princesses, quand elles vont danser dans le kiosque, etc. Et j'ai trouvé ça tellement fabuleux. Et je me suis dit, enfin, une réécriture sur ce conte qui est juste oufissime, quoi. Et du coup, je me suis empressée de l'acheter. Et autant vous dire que une fois le nez plongé dedans, je n'ai pas pu m'arrêter. Vraiment, l'univers est ouf. Et du coup, je vous ai toujours pas fait de résumé. Mais donc, on va suivre la famille Thomas avec donc les 12 filles, les 12 sœurs. Mais cette famille est maudite. Il y a quelque chose qui se passe et les sœurs tombent les unes après les autres. Elles décèdent et c'est vraiment étrange. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elles tombent toutes les unes après les autres? Au début, ça paraît naturel puisque il y en a une ou deux qui sont décédées donc de maladie. Mais après, il y en a une qui va tomber de la falaise. Après, il y en a une qui va... Bref, vous voyez, c'est assez étrange. Donc du coup, quand on commence ce récit, il y a déjà plus que 8 sœurs sur 12, plus le père. Mais la mère est aussi décédée. Donc voilà. On va donc suivre principalement Annalay qui va partir en quelque sorte dans une enquête. Pourquoi toutes ces sœurs décèdent? Comment c'est possible? Elle ne croit aucunement à la malédiction et elle se dit qu'elles sont juste persécutées par quelqu'un qui veut juste toutes les assassiner. Mais un jour, elles vont quand même découvrir une porte magique qui va les emmener dans justement le royaume de la danse et elles vont y aller tous les soirs, danser jusqu'au bout de la nuit, user leurs chaussons jusqu'au petit matin. Et on va donc suivre tout ça au fil de la danse, mais je vous préviens, il n'y en a pas beaucoup, donc on va dire que je suis légèrement déçue. Ça n'a pas entaché ma lecture, ça n'a absolument pas entaché mon coup de cœur, mais c'est vrai que j'aurais aimé un petit peu plus de danse, je pense. Mais c'est qu'un petit détail. Et franchement, ce roman, mais que vous dire dessus? J'ai encore tellement de mal déjà à m'exprimer dessus. Il était tellement bien. En plus, la couverture déjà est plus que sublime. Pareil, quand je vous parlais de pagination, celui-ci est tout aussi ouf. Enfin, je ne saurais comment vous dire, ce livre a réussi à conquérir mon petit cœur. Le fait déjà que ce soit une réécriture du coup du bal des 12 princesses, c'était déjà au top, mais alors là, il a dépassé toutes mes espérances celui-ci. Il est un petit peu teinté d'horreur, enfin d'horrifique on va dire. Donc c'est vrai que j'ai un peu beaucoup flippé, beaucoup. Il y a un moment donné, il y a une scène avec de l'eau, etc. J'étais là, non, s'il vous plaît, faites pas ça. Mais si, ça c'est fait. Bref, c'est pas non plus hyper flippé, c'est juste que je suis une sacrée flippette, donc bon. Après c'est assez propre à chacun, mais voilà, moi j'ai un petit peu flippé. Ce livre est bourré de détails, bourré d'imagination, c'est juste oufissime. L'autrice a fait un travail mais incroyable, que ce soit au niveau de l'histoire, au niveau des personnages, au niveau de la mythologie qu'il y a, donc c'est de la mythologie nordique si je me trompe pas. Je sais plus exactement, mais bon bref, c'est un travail oufissime. Et autant vous dire que le rendu est plus que incroyable en fait. Vous voyez, j'ai encore du mal à mettre les mots dessus, mais il est vraiment palpitant. Et en fait, tout au long de cette histoire, on est un peu en apnée. On se dit, mais quand est-ce qu'on peut reprendre notre souffle? Parce qu'il y a tellement de péripéties, il y a tellement de... que waouh en fait. C'est bien, je fais en fait mon avis en onomatopée, c'est original. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai versé pas mal de larmes dans ce livre. Vraiment, il a tout pour vous plaire. Si vous aimez les réécritures de contes, si vous aimez le bal des 12 princesses ou je ne sais quoi, que vous aimez un petit peu aussi l'horrifique, mais pas trop, franchement, il est parfait. Plus tous ces petits détails et cette fin qui est tellement inattendue, enfin vraiment, à aucun moment on aurait pu imaginer ça. À aucun moment, tout ce qui s'y passe, on aurait pu le deviner en fait. Il n'y a aucun indice pour nous faire deviner la fin.
Et si vous devinez la fin, c'est que vous mentez, je sais pas, vous êtes plus fort que Sherlock, enfin j'en sais rien. Non mais vraiment, celui-ci est tellement... à la fin on est tellement... Waouh quoi, c'est comme un cliffhanger un petit peu, mais on a quand même une fin parce que c'est un one shot, donc je peux pas vous recommander meilleur one shot vraiment. Il est incroyable. Bref, je vais arrêter pour celui-ci parce que je ne vais que vous dire des waouh incroyables, etc. Donc ça n'aurait aucun sens. Mais vraiment, lisez-le. Si vous devez lire un seul livre dans votre vie, je pense que ce serait vraiment celui-ci. Ensuite, je voudrais vous parler d'une petite BD qui m'a donc été envoyée par Babelio et la maison d'édition, puisque j'ai participé à l'opération Masse Critique que Babelio faisait. J'ai donc reçu Typo et Graillon, donc de la maison d'édition Le Père Fouettard, donc de... Alors les auteurs, je suis incapable de les dire. Thomas Konsinski et Barbora Klarova. Je crois, parce qu'en fait c'est des Russes ou des Tchèques, je ne sais plus exactement. Je crois que c'est des Tchèques et du coup leurs noms sont imprononçables. Je sais pas si vous allez voir, mais là, c'est imprononçable. Bref, je peux pas vraiment vous les dire. Mais bon, donc ce qu'il faut savoir sur cette petite BD, c'est que c'est pas vraiment une BD, je devrais plutôt dire un roman graphique, puisque on a vraiment en fait des textes comme ceci, mais on a aussi beaucoup de scènes, enfin de pages où il y a beaucoup d'illustrations, et il est vraiment très beau, il est vraiment riche en couleurs, la petite histoire aussi est vraiment craquante, donc du coup pour vous faire un petit résumé de l'histoire, on va suivre Typo et Graillon qui sont deux petits lutins, je crois, deux petits elfes anthropiques qui en fait sont partout autour de nous. Si vous voulez, toutes ces petites choses, en fait, je suis en train de penser que ça pourrait être nos acariens. C'est horrible. Bref, petit aparté. C'est donc des petites bêtes, des petits humains, en fait, des tout petits elfes qui sont là pour justement nous ruiner la vie, entre guillemets. Si vous voulez, si vous avez un trou dans votre drap, c'est Typo et Graillon. Ils viennent croquer. Par exemple, si vous avez des trous dans vos journaux, et ben c'est Typo et Graillon. Voilà, c'est un petit peu en fait leur but, c'est de justement délabrer notre vie, plutôt nos objets. Ils ne veulent pas de mal non plus, mais ils sont là en fait pour justement délabrer les objets, pour un petit peu tout casser, comme aussi pour trouver les chaussettes ou pourrir la nourriture, bref, que ces trucs-là. L'histoire est tellement originale. C'est vrai que j'avais jamais lu de livre comme ça, et encore moins en roman graphique, ce que je trouve vraiment beaucoup mieux, parce que ça illustre vraiment. Par exemple là, c'est eux qui ont fait des tâches par exemple dans mon livre, voyez-vous. Voilà un petit peu pour le pitch qui est légèrement flou, mais en fait il peut pas être beaucoup mieux puisque en fait il cherche juste à détériorer, donc comment vous dire que c'est un peu compliqué à expliquer. Mais du coup cette petite histoire est vraiment chouette. On va donc suivre ces petits elfes, notamment Typo qui va vouloir aller dans le monde des humains pour voir vraiment qu'est-ce qui s'y passe. Et en fait à un moment donné il en a marre hein, et il veut trouver une solution pour tout arrêter. Sauf que bah du coup sa décision va être légèrement radicale et il va causer quelques petits soucis dans son monde. Voilà un petit peu le petit pitch. Je peux pas vous en dire plus pour pas vous spoiler, mais voilà. Vraiment il était super chouette, j'aime beaucoup les illustrations. Après c'est pas un coup de cœur, c'est vraiment une bonne histoire à découvrir. C'est vrai que de moi-même, je ne sais pas si je l'aurais acheté, parce que j'ai pas forcément l'habitude de ce genre de format. Et l'histoire, même si elle m'avait intriguée, c'est vrai que c'est pas forcément le genre d'histoire vers laquelle je me serais penchée en premier, voyez-vous. Mais néanmoins, je suis vraiment contente de l'avoir découverte. Je remercie vraiment la maison d'édition de me l'avoir envoyée, et ainsi que Babelio, puisque c'est grâce à eux, entre guillemets, que j'ai pu les découvrir. Mais sinon, je n'aurais jamais eu connaissance, en fait, de cette petite BD, qui est pourtant vraiment bien et tellement drôle. À plein de moments, j'ai beaucoup rigolé. Au début, ce qu'il faut faire attention, c'est que je crois que c'est les 2-3 premiers chapitres, ils sont assez répétitifs. Et sur le coup, je me suis dit non, ça va pas commencer, ça va pas être ça tout le long. Parce que bon, sur 120 pages, je me suis dit ça fait assez long quoi. Mais en fait non, ça a vraiment évolué au bout du chapitre 3-4, donc ça va. Mais c'est vrai qu'au début, j'ai eu un petit peu peur, mais en fait, non. Il est vraiment bien. Les couleurs sont très belles, les illustrations sont sublimes vraiment. C'est illustré par Daniel Spacek. Bref, je ne saurais pas vous dire encore une fois. Mais vraiment, les illustrations sont très belles. Et c'est vrai que c'est une très bonne histoire à découvrir. Peut-être plus pour les enfants, je dirais, puisque ça montre une autre facette du monde et c'est assez imaginaire. Donc c'est vraiment sympa en fait à découvrir. Et c'est très fantaisiste, donc ça fait vraiment rire. Et c'est vrai que c'est chouette. Et d'un sens, c'est beaucoup porté vers la drôlerie, vers l'imaginaire, etc. Mais en même temps, il y a quand même quelques petits sens plus subtils que seuls les adultes, entre guillemets, pourraient comprendre. Donc c'est vrai que c'est une BD qui est vraiment accessible à tous et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Merci beaucoup le Père Fouettard du coup de me l'avoir envoyé et merci à Babelio de me l'avoir fait découvrir. Et enfin, le dernier roman que je veux vous parler aujourd'hui, c'est donc Plein Gris de Marion Brunet, édité chez Pocket Jeunesse. Dans cette histoire, on va suivre un groupe d'ados qui est passionné de voile.
déjà rien que là ça avait tout pour me plaire. Et en fait ils vont décider un été de partir une semaine sur un voilier et vraiment juste partir en pleine mer comme ça et faire une traversée. Ils vont en Angleterre je crois. Et tout se passe pour le mieux au début. Un jour il va y avoir un meurtre dans le bateau. Et on va donc devoir savoir qui a fait ça, qui l'a tué en fait, qu'est-ce qui s'est passé. Parce que du coup, je vous dis pas lequel d'entre eux est mort, mais voilà. Mais il y en a un qui se fait tuer, et les autres du coup ils doivent continuer le périple. Mais la tempête fait rage, et les vagues sont gigantesques. Et en fait du coup cette histoire c'est vraiment le périple d'un naufrage, le périple de jeunes qui sont justement en plein cœur de cette tempête et comment ils font pour survivre. Ce roman, plus qu'une enquête en fait, parce que PKJ nous l'avait vraiment vendu comme une enquête, mais je trouve que c'est plus un périple d'un naufrage, vraiment la survie de ces personnages, parce que tout au long on va vraiment les suivre dans cette tempête et on a moins ce côté enquête, mais c'est vraiment qu'à la fin en fait qu'on apprend tout ça, donc c'est vrai que ça peut être un petit peu décevant pour certains. Moi j'ai vraiment adoré parce que ce roman parle de voile déjà, donc rien que ça déjà ça avait tout pour me plaire. Ensuite on les suit justement pendant une semaine de vacances normalement, donc je me suis dit ça va être trop cool. Mais c'est vrai que j'avais un petit peu peur au vu de la taille puisqu'il est vraiment petit. C'est 197 pages du coup, donc c'est relativement court et on se dit pour une histoire comme ça, est-ce que ça ne va pas être trop court? Est-ce que je vais pas être déçue? Et bien au final pas du tout. En plus ce qu'il faut savoir c'est que Marion Brunet a fait un travail gigantesque parce qu'elle a intégré du coup beaucoup de vocabulaire spécifique à la voile. C'est des choses que on va dire toute personne ne peut pas comprendre. Moi je le connais parce que j'en ai fait, parce que je suis assez penchée sur ce domaine, j'aime beaucoup la voile et je m'intéresse vraiment à ça. Donc moi je connais ces termes là, mais c'est vrai que pour d'autres c'est beaucoup plus compliqué, style la drisse, le spi, etc., etc. Après il y a bâbord, tribord, etc. Pour ça c'est plus connu, mais il y a vraiment des termes un peu plus spécifiques que tout le monde ne pouvait pas connaître et du coup, enfin moi ça m'a fait trop plaisir de voir que je pouvais tout comprendre et du coup j'étais encore plus immergée. C'est assez... dit comme ça, c'est assez étrange puisqu'ils sont quand même dans l'eau. Bref. Mais du coup, je me suis vraiment sentie immergée dans ce roman et c'était incroyable. Et à chaque fois, c'était toujours rythmé. Il y avait toujours quelque chose qui se passait en fait. Il n'y avait jamais de moment de répit. Tout au long, on a le souffle coupé et c'est qu'à la fin, tu fais... Oh, waouh. Pourquoi tant de haine envers ces ados? Enfin, c'est ouf quoi. Et voilà, c'est vrai que j'ai adoré pouvoir suivre justement ce rythme effréné et justement partir un petit peu à la découverte de eux, d'eux-mêmes, de leur comportement, de comment ils sont sur le voilier, etc. Et c'est juste oufissime en fait. Donc c'est vrai, j'aurais peut-être aimé un petit peu plus de pages, un petit peu plus de détails, un petit peu plus de... je sais pas, plus... pas d'action, parce qu'il y en a partout en fait, il y en a tout le long, mais peut-être un peu plus de longueur. Mais en soi, il est tellement bien fait. En fait, c'est tellement concentré et tellement... pas étouffant parce que en soi l'univers est vaste, mais c'est étouffant dans le sens où c'est tout le temps rythmé et c'est vrai que ça j'ai vraiment adoré pouvoir suivre tout ça et c'est juste ouf quoi. Voilà du coup pour celui-ci qui est pareil que la malédiction de la vie de mort, rythmé de ouf et de waouh. C'est vrai que j'aime beaucoup parler en onomatopée. Mais bon bref, voilà, vraiment je pense que ce livre ne peut pas plaire à tout le monde, du coup pour clôturer un petit peu pour celui-ci, je pense qu'il ne peut pas plaire à tout le monde parce que déjà ça parle de voile et ça parle aussi donc de naufrage, de personnes qui se noient en fait, enfin c'est des personnes qui, enfin du coup c'est des ados qui sont dans la mer, qui subissent des traumatismes etc. Et c'est vrai que ça peut pas plaire à tout le monde de ce point de vue là parce que c'est très comment dire, c'est assez poignant quoi, enfin le fait qu'ils soient plongés dans l'eau et qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir, c'est dur en fait, c'est vraiment un récit de survivants, enfin de personnes qui essayent de s'en sortir en plein milieu de l'eau et ça c'est très compliqué, hein, donc je compatis vraiment et voilà, je pense que du coup il peut pas plaire à tout le monde, mais en tout cas sachez que si vous aimez la voile, vous allez adorer. Voici donc pour cette 4-ci, c'est une pile teintée de bleu, donc je trouve ça vraiment trop beau, je sais pas pourquoi j'ai adoré vous faire cette petite vidéo toute bleue. Donc que des bonnes lectures, je vous les recommande tous, celui-ci mais 15 fois plus parce que c'est vraiment une de mes meilleures lectures de 2021. Je ne vous le recommanderai jamais assez, je pense vraiment le relire un de ces quatre. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez passé un bon petit moment et que vous allez peut-être découvrir de nouveaux romans ou que vous les avez déjà lus et vous allez peut-être me dire pourquoi. J'ai hâte de vous retrouver en commentaire, je vous dis à très vite. Bye!